Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de vous rejoindre pour le grand journal de la mi-journée. Au sommaire, faire de la culture l'un des piliers de développement socio-économique durable, c'est l'ambition du gouvernement togolais. Le rapport d'études sur la contribution de la culture à l'économie togolaise est soumis à validation depuis ce matin à Lomé. 62e numéro de Jeudi Jose hier à Lomé, les entrepreneurs ont été outillés sur les avantages de la loi des finances 2021. Célébration ce samedi 13 février de la journée mondiale de la radio. Nouveau monde, nouvelle radio, c'est le thème retenu cette année. À la veille de cet événement, une communication sur la notion de paix a été organisée ce matin à Radio Lomé. Et puis sport football, préparatif des championnats nationaux, la FTF innove en exigeant les contrats et les diplômes requis. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Validation du rapport de l'étude sur la contribution de la culture à l'économie togolaise ce matin à Lomé, une initiative du ministère de la Culture et du Tourisme à travers la direction des études, de la recherche et de la prospective culturelle. Emmanuel Amigblami. Organisé dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de l'UMOA, ceci en vue de répondre aux exigences de la gestion axée sur les résultats, cet atelier a pour objectif la rélecture du projet de rapport sur la contribution de la culture à l'économie. Pour la directrice des études, de la recherche et de la prospective culturelle, Madame Bassagou Kutanaka, cette étude constitue non seulement une ébauche au problème de la culture, mais aussi une opportunité d'un nouveau départ pour tous les acteurs et promoteurs culturels. La mesure de l'atteinte des objectifs de développement durable ainsi que le plan national de développement nécessite des statistiques fiables, cohérentes, produites en temps réel par les différents sectoriels pour le suivi et l'évaluation des progrès accomplis. Donc c'est dans cette optique que le ministère a initié une étude sur la contribution de la culture à l'économie togolaise. Et il faut retenir qu'il était difficile pour les acteurs culturels de défendre la culture auprès des différents partenaires. Donc, grâce à ce document qui est soumis à validation, ils disposeront dorénavant des données chiffrées pour pouvoir plaider en faveur de la culture auprès des différents partenaires. Le document validé servira d'instrument de base pouvant combler les attentes des utilisateurs d'informations sur la culture. Merci à vous Emmanuel Amigblami. Le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes FAEJ a organisé hier à Lomé le 62e numéro de Jeudi Jose. Cet événement a été placé sous le thème « La loi de finances 2021, quel avantage pour les jeunes et femmes entrepreneurs ?» Les participants à cette rencontre ont été entretenus sur les avantages liés à la nouvelle loi de finances et aux autres dispositions fiscales en faveur des jeunes entrepreneurs. Kouyele Adakowa, directeur de la législation fiscale et du contentieux à l'OTR. Il est apparu nécessaire de venir expliquer le contenu de cette loi aux jeunes entrepreneurs et les avantages que la loi les a accordés dans le cadre de la résilience de nos opérateurs économiques. Il faudrait que nos opérateurs économiques renaissent de leur propre cendre. Le gouvernement a concédé des avantages aux opérateurs économiques. D'abord, les pénalités de recettes et les pénalités de redressement. Les entreprises qui ont beaucoup souffert des transporteurs routiers, secteur hôtelier, ont vu un des avantages qui leur ont été accordés pour permettre de renaître de leur propre cendre. En dehors du régime déclaratif qui a bénéficié des avantages, nous avons la taxe sur les véhicules à moteur et aujourd'hui elle est beaucoup adoucie. Kouyele Adakawe, directeur de la législation fiscale et du contentieux à l'OTR. Rappelons que ce 62e numéro ne s'est pas tenu qu'en présentiel, mais aussi en visioconférence à cause de la pandémie de Covid-19.
La communauté internationale célèbre ce 13 février la journée de la radio. En prélude à cette célébration, la direction de Radio Lomé avec la division études et formations a initié ce vendredi une journée à l'endroit des journalistes sur la notion de paix. André Confino, Tetougnadi Raoul, présentation Geneviève Bouillon. Construire la paix dans l'esprit des hommes et femmes à travers la radio, c'est autour de ce thème que les journalistes de Radio Lomé ont été édifiés sur la notion de paix. Il s'agit pour le communicateur d'exhorter ces hommes de médias à jouer leur rôle pour l'édification de la paix dans nos sociétés. Aimé Adi, directeur d'Amnesty International Togo, formateur. La paix est quelque chose que chaque individu désire d'abord lui-même, sa propre conscience et son propre devenir, avant même que cela ne se reflète dans toute la communauté. Et donc pour cela, il faut toujours rappeler à l'homme ce qui est important et ce qu'il peut faire pour qu'il puisse avoir la paix. L'importance des radios, puisque les radios apportent un message, aident à sensibiliser, créer le débat. Et donc dans ces conditions-là, les journalistes aussi ont besoin de notions de ce que c'est que la paix, envie d'aider les autres à pouvoir les préserver. Pour moi, la radio peut jouer ce rôle-là à travers ses propres programmes, en les diversifiant, mais aussi en créant les conditions des débats sereins et de contribution des citoyens en vue de la préservation de la paix. Après les échanges, les journalistes ont reconnu le rôle qu'ils doivent jouer pour l'ancrage de la paix dans les communautés. Désormais, mon travail, à partir de mes émissions, à partir de mon journal, à partir de mes productions, c'est de parler des éléments qui vont favoriser la paix. À travers cette communication, j'ai compris que le rôle de la radio en matière du changement des mentalités est fondamental. Du moment où la radio doit servir d'un moyen de communication, puisse sensibiliser et mieux sensibiliser aujourd'hui par rapport à tout ce qui se passe dans nos sociétés et tout ce qu'il y a lieu de faire pour sauvegarder la paix dans ces sociétés-là. Ce que j'ai retenu, c'est la place de la femme quand on parle de la paix. La femme est au centre de tout, mais ce que l'on doit retenir quand on parle de la paix, c'est dans l'esprit des hommes, où il faut construire la paix, il faut faire évoluer la paix à travers nos comportements, nos agissements et surtout nos productions sonores quand nous sommes à la radio. Pour Nikel Stokba, chef division études et formations à Radio Lomé, cette journée d'échange s'avère importante dans la mesure où elle contribue au renforcement des capacités des journalistes en matière de notion de paix. Nous avons voulu innover à travers la radio, puisque nous, hommes de médias, ne pas seulement rester dans les médias, dans les radios, pour donner l'information. Donc nous avons initié cette demi-journée de partage et d'échange pour amener les hommes de médias et les femmes à avoir en tête la notion de paix et à l'inculquer aux populations. C'est le 13 février 2011 que la conférence générale de l'UNESCO a proclamé cette date Journée mondiale de la radio. Oui, vous l'avez dit, la journée mondiale de la radio a été instituée par l'UNESCO en 2011 lors de sa 3e conférence. Et au Togo, nombreux sont ces hommes et femmes qui passent leur temps devant les micros pour informer la population. Quel est le quotidien de ces journalistes radio? Élément de réponse dans ce magazine de Deguenou Islam, présentation Édouard Sonon. La radio est le média le plus consommé au monde. Avant la diffusion de toute information, les journalistes radio se prêtent à plusieurs exercices. Au-delà du journaliste, celui qu'on entend, c'est toute une chaîne derrière. Il y en a qui vont sur le terrain pour chercher l'information, pour écrire cette information. Il y en a qui sont là pour corriger cette information et il y en a qui vont aller présenter. Moi, je suis journaliste en langue nationale kabye. Lorsque j'arrive, je vais voir le journal qui a été fait en français. Je trouve ce qui est important à donner à ma communauté à la base. Il faut maintenant prendre ces informations, aller les résumer, les transcrire, se préparer à leur venue, aller à l'antenne. Il travaille également sous la supervision du rédacteur en chef. Quelle est sa mission? Comme son nom l'indique, rédacteur en chef, il dirige une équipe de journalistes. Il doit veiller au respect de la ligne éditoriale de l'organe pour lequel ils travaillent. Pour réussir leur mission, les journalistes travaillent en étroite collaboration avec les techniciens. Sans le CDM, le journal ne peut pas partir. C'est de là que le signal quitte pour aller sur les émetteurs avant que les auditeurs qui sont à leur maison nous reçoivent. La collaboration entre nous les journalistes, ça se passe très bien. Comme dans tout autre métier,
les journalistes sont aussi confrontés à certaines difficultés. C'est le stress à tout bout de champ. Peut-être vous revenez d'un reportage à une heure où vraiment ce n'est pas facile de finir, mais vous vous efforcez de finir, de monter rapidement les sons, de faire le papier, d'aller le faire viser, vous courez par-ci par-là. Quelquefois vous marchez dans le soleil en lisant votre papier parce que vous voulez aller le rendre sans buter. Les difficultés, il y en a plein. Hein. L'ordinateur peut se planter et le jeu va s'arrêter. Aussi la table aussi peut se planter. C'est électronique et ça se gâte des fois. On est obligé de changer de studio avant de dépanner et revenir. Les journalistes radio ont plus que jamais besoin de travailler dans un environnement propice pour mener à bien leurs fonctions. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, au Mali, le drapeau national flotte au gouvernorat de Kidal, une première depuis 9 ans, une volonté affichée de part et d'autre d'aller de l'avant dans la mise en œuvre de l'accord de paix d'Alger. Au Sénégal, un pas de plus a été franchi hier vers la levée de l'immunité parlementaire du député et opposant politique Ousmane Sonko, accusé de viol avec menace par une employée d'un salon de beauté. Des accusations qu'il refute et qu'il qualifie de machination politique pour l'éloigner de la course présidentielle de 2024. Une réunion est prévue lundi prochain pour créer la commission ad hoc de 11 membres qui sera chargée de statuer sur la levée ou non de cette immunité. La Chine fête son nouvel an ce vendredi, une année placée sous le signe du bœuf de métal ou du buffle. L'animal dans le zodiaque chinois symbolise l'énergie retrouvée et le retour au travail. À Pékin, beaucoup espèrent que cela permettra d'oublier l'année du rat et la pandémie de Covid-19. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Agenda culturel à présent, soirée Love Night le 14 février, soirée Lomé parle, toujours dans le cadre de la Saint-Valentin, spectacle à Go Challenge, Parlement du Rire et FIMO 228. Voilà l'essentiel de l'agenda culturel de cette semaine. Geneviève Bouillon. Effectivement, le Festival international de mode du Togo FIMO se tient du 17 au 20 février prochain à l'hôtel Onomo dans la capitale togolaise. Des créations liées à la Covid-19, plusieurs designers d'Afrique et d'Europe et des défilés de mode sont attendus à ce grand rendez-vous de mode. Autre sujet, le célèbre Festival d'humour est de retour les 12, 13 et 14 février prochains à Abidjan. Pour cette 6e édition, le festival vous propose 3 shows, à savoir un gala de vêture le 12 février, le canapé de Brice le 13 février et Homme contre Femme qui est le plus drôle le 14 février prochain. Restez donc connectés. L'agenda culturel, c'est aussi le projet dénommé Transmission, qui est un projet de recherche, de formation, de création et de diffusion autour des marionnettes géantes et des échasses. Au programme, la mise en scène, la scénographie, la régie, son et la lumière. C'est une initiative de l'association Kadam Kadam. Parlons musique à présent. Level Music Factory présente Ago Challenge du 18 au 20 février prochain. Le challenge consiste à enregistrer une vidéo d'1 minute 30 avec sa voix. La Saint-Valentin ou la fête des amoureux, c'est dimanche 14 février. À cet effet, le bar VIP Escale Molo Molo présente ce 12 février à partir de 22h une soirée dénommée Lomé Parle. Artiste invité, Oli Big. Et toujours dans le cadre de la fête des amoureux, une soirée dénommée Love Night se déroule le 14 février à partir de 16h à Deka Hotel. La soirée Love Night sera animée par l'artiste de la chanson togolaise, Wedi. Beaucoup de surprises vous attendent à cette soirée. Sport football, le Bayern Munich sur le toit du monde après sa victoire en finale du mondial des clubs. Sur le continent, le Sénégal et le Mali représenteront la zone A de l'UFOA à la CAN U17. En national pour la nouvelle saison sportive, la FTF innove. Azanko Sename. La Fédération togolaise de football demande les dossiers des entraîneurs de première, deuxième et troisième division. Ces dossiers concernent le contrat,
le diplôme, le passeport, le curriculum vitae et 2 photos d'identité. En outre, la FTF a retenu la licence BCAF pour tout entraîneur de D1, la licence B ou CCAF pour les autres. Pour l'avenir, l'instance dirigée par le colonel Guy Bézondé Akbovi exige la licence ACAF pour tout entraîneur d'un club en Coupe continentale. Pour le moment, les clubs poursuivent leurs préparatifs pour la nouvelle saison. Les Anges de Notien ont retenu comme entraîneur Tchèque Bédéman pour un contrat de 2 ans. Il fut à la tête de Doumbé de Mango, club de 2e division togolaise. Autre entraîneur recruté, Noutoudian Maurice pour l'Entente 2, Kofi Komlan pour l'AS Bidan, Doté Franck pour Ifodé Atakbame et Fiaboué Kofi Sénan pour l'AS OTR. Sur le continent africain, le Sénégal et le Mali ont obtenu ce jeudi leur billet pour la prochaine CAN U17 qui se déroulera du 13 au 31 mars prochain au Maroc. Les 2 équipes se sont imposées en demi-finale du tournoi qualificatif de la zone UFOA en battant respectivement la Guinée-Bissau 4-0 et la Mauritanie 5-1. Les Lionceaux du Sénégal et les Aiglonnés du Mali se donnent rendez-vous demain samedi pour disputer la finale de ce tournoi. En Europe, le Bayern de Munich a remporté hier jeudi le mondial des clubs en battant en finale 1-0 les Tigres, un club mexicain. Le club bavarois grimpe donc sur le toit du monde et totalise son 6e trophée de la saison. Et puis pour finir, Yoshiro Mori, retenez bien le nom, le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Tokyo, a annoncé sa démission après le tollé provoqué par ses propos sexistes de la semaine dernière. Yoshiro Mori avait déclaré que les femmes avaient des difficultés à parler de manière concise lors des réunions, ce qu'il trouvait embêtant. Voilà, ainsi se referme ce journal. Avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Faire de la culture l'un des piliers de développement socio-économique durable, c'est l'ambition du gouvernement togolais. Le rapport d'étude sur la contribution de la culture à l'économie togolaise est soumis à validation depuis ce matin à Lomé. Et puis célébration ce samedi 13 février de la journée mondiale de la radio. Un nouveau monde, une nouvelle radio, c'est le thème retenu cette année. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg